21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Le président de la République arrivé aujourd'hui à Doha a eu des entretiens en tête-à-tête avec l'émir de l'État du Qatar. L'Inde concentre 500 millions d'euros au continent africain pour les 5 années à venir. Annonce faite par le Premier ministre indien à l'issue du 3e forum Inde-Afrique. En Palestine, de nouveaux heurts éclatent après la prière du vendredi et un Palestinien trouve la mort tué par des soldats israéliens. Je vous disais dans les titres, le président de la République, Mohamed El Abdel Aziz, est arrivé aujourd'hui à Doha, capitale de l'État du Qatar, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail sur invitation de son frère et ami, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête portant sur la situation arabe, régionale et internationale, ainsi que les moyens de renforcer la coopération fructueuse entre les deux pays frères. Le président de la République était auparavant en Inde, où il a pris part aux travaux du 3e forum Inde-Afrique. Ce 3e forum Inde-Afrique 2015 a clôturé hier soir ses travaux à New Delhi, en présence du président de la République, Mohamed El Abdel Aziz, et de plusieurs chefs d'État et de gouvernement du continent. Le sommet a été sanctionné par une déclaration, dite Déclaration de New Delhi, dans laquelle les dirigeants africains présents au sommet ont déclaré que les déclarations issues des sommets 2008 de New Delhi et 2011 à Addis Abeba concrétisent la volonté de l'Afrique et de l'Inde de renforcer le partenariat stratégique. L'Inde, par la voix de son Premier ministre, a promis d'aider le continent africain dans le domaine des ressources humaines. Par ailleurs, 500 millions d'euros seront accordés à l'Afrique pour les 5 prochaines années, dont une partie importante ira à l'extension du projet du réseau panafricain et de consultation médicale qui relie des universités et hôpitaux indiens à ceux de 48 pays africains grâce à un satellite. Cela en plus de 50 000 bourses que l'Inde a décidé d'accorder aux étudiants africains pour venir étudier en Inde. Sur le plan diplomatique, les autorités indiennes ont exhorté les dirigeants africains à plaider avec l'Inde pour la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'obtenir un siège de membre permanent. En marge du sommet, le président de la République a eu des entretiens hier à New Delhi avec le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi. L'entrevue a porté sur les relations de coopération unissant les deux pays et les moyens de les consolider davantage. L'ouverture du sommet a été marquée entre autres par le discours du président de la République, Mohamed El Abdel Aziz, a insisté sur le partenariat entre le continent africain et l'Inde, l'augmentation de leurs échanges commerciaux et l'ouverture des marchés indiens devant les produits africains. Nous suivons la traduction intégrale de ce discours avec Cheikh Nasher Saadbou. Excellence, Monsieur Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, Excellence, Monsieur Robert Mugabe, Président de la République du Zimbabwe, Excellence, Messieurs et Mesdames, les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellence, Dr Nkosi Dlamini Zuma, Président de la Commission de l'Union africaine. Je voudrais d'abord présenter mes vifs remerciements à Son Excellence, Monsieur Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, au peuple et au gouvernement indien, pour l'accueil chaleureux et la
la généreuse hospitalité dont nous avons été l'objet, ainsi que pour la bonne organisation de ce sommet. Il m'est agréable d'exprimer également notre satisfaction quant au niveau de la coopération entre l'Afrique et l'Inde qui s'améliore jour après jour, englobant des secteurs essentiels de la vie des peuples de l'Afrique et de l'Inde, renforçant ainsi les relations historiques qui les ont liés à travers les siècles. Je réaffirme la volonté sincère de notre pays de poursuivre les efforts en vue d'approfondir cette coopération dans les différents domaines dans l'intérêt de l'Afrique et l'Inde. Ce sommet constitue un solide pont pour un développement global qui respecte les spécificités des deux espaces. C'est le lieu de dire combien nous apprécions les résultats des rencontres afro-indiennes relatives au partenariat entre le Bank Export and Import of Indian, Exim Bank, et la Fédération des industries indiennes qui permet chaque année aux hommes d'affaires et aux décideurs en Inde et en Afrique d'organiser des rencontres fructueuses et des concertations constructives. Nous nous félicitons du progrès remarquable qui s'est réalisé dans le cadre du programme indien de l'aide économique et au développement soutenu par des prêts concessionnels. Ce programme a permis de réaliser des projets africains prioritaires dans des domaines où l'Afrique et l'Inde disposent de particularités similaires en matière d'expertise avérée. Excellences, Mesdames et Messieurs, parmi les secteurs stratégiques, l'agriculture doit constituer un domaine privilégié de la coopération pour l'intérêt qu'elle représente pour les deux peuples d'Afrique et d'Inde et pour le grand rôle qu'elle joue en matière de sécurité alimentaire ainsi que dans la transformation des économies africaines en vue de l'augmentation de la richesse, de la création d'opportunités d'emploi et d'éradication de la pauvreté. Nous proposons que parmi les mesures d'encouragement, l'Inde généralise sur l'ensemble des pays africains le système préférentiel sans intérêt pour encourager les exportations vers l'Inde, appuyer les petites et moyennes entreprises et créer des petites et moyennes industries en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous apprécions hautement la coopération entre l'Union africaine et l'Inde et souhaitons que notre partenariat puisse profiter aux organisations sous-régionales susceptibles de jouer un grand rôle dans la complémentarité africaine et de la diversification et d'élargissement de la base du partenariat afro-indien. Dans ce cadre, le groupe des 5 pays du G5 Sahel constitue une organisation sous-régionale habilitée grâce à ses ressources naturelles et à ses potentialités économiques à bénéficier d'un tel programme. Cette organisation composée du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad a été fondée en février 2014 dans le but de consolider la coopération dans les domaines sécuritaires et économiques dans la zone du Sahel. C'est ce qui nécessite le lancement de projets de développement, le renforcement des infrastructures de base dans cet espace dans le cadre du programme des investissements à caractère prioritaire adopté par le G5 Sahel. Conformément à cette vision, je vous demande d'enregistrer cette proposition dans notre communiqué final et d'examiner l'exécution du programme des investissements prioritaires du G5 Sahel comme projet stratégique de notre plan d'action. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de conclure, je voudrais proposer l'adhésion du groupe des 5 pays du Sahel et les groupements économiques régionaux aux structures chargées du suivi de l'exécution du cadre 2015 de la coopération stratégique entre l'Afrique et l'Inde et le plan d'action auquel seront apportées les dernières retouches prochainement. Vive le partenariat entre l'Inde et l'Afrique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nouveau coup de filet de la police nationale après le commissariat d'Elmina 2. C'est au tour du commissariat spécial de la police judiciaire relevant de la direction régionale de la sûreté de Nouakchott-Ouest d'arrêter aujourd'hui un groupe de malfaiteurs qui opérait à bord d'une A26 sans matricule. Plusieurs objets volés ont pu être restitués à leurs propriétaires. Abdullah Damaba nous en dit plus. Les hommes du commissariat spécial de la police judiciaire ont mis la main sur les 6 malfaiteurs qui perturbaient la quiétude des Nouakchottois. Ces malfaiteurs ont été arrêtés à la suite de plusieurs plaintes qui ont été déposées au niveau des commissariats des différents quartiers de la capitale.
Cette bande opérait à l'aide de cette voiture A26 sans immatriculation. Le modus operandi de ce groupe consistait à aborder leurs victimes grâce aux 2 personnes qui étaient positionnées au niveau des sièges de derrière de cette voiture. Ils stationnaient dans des endroits stratégiques de la ville, à savoir les banques, les restaurants, les supermarchés, etc. Leur cible de préférence était les femmes, même s'ils n'ont pas épargné les hommes. Ces habits exposés font partie du butin qui a été retrouvé avec cette bande de malfaiteurs. Le commissaire Baba Ould Ahmed Youra a indiqué que plusieurs citoyens victimes de ce groupe ont déposé des plaintes dans différents commissariats de la ville. Il souligne, une fois qu'ils ont été présentés, les victimes les ont identifiés comme étant ceux qui ont perpétré ces actes de vol. Il poursuit pour indiquer qu'une procédure sera ouverte et ils seront déférés au parquet. Le commissaire a en fait demandé aux citoyens d'être coopératifs avec les forces de sécurité et signaler toute activité qui serait suspecte en appelant le numéro vert de la police, le 117 24 heures sur 24. Cette opération a été déclenchée après le vol perpétré dans une boutique. Ce jeune témoin de ce forfait nous indique qu'il a reconnu un des membres de cette bande comme auteur de ce vol. Il a en outre souligné que 24 heures après, il a été arrêté. Il faut rappeler que le commissariat de police d'Elmina a arrêté récemment un groupe de malfaiteurs qui opérait au niveau de ce quartier. Le groupe Total lance son concours Start-Upper pour l'année 2016 au niveau de 32 pays africains. Les jeunes entrepreneurs mauritaniens peuvent y prendre part s'ils sont âgés de plus de 35 ans et disposent d'une entreprise de moins de 2 ans. Pour sensibiliser l'opinion sur ce concours, le directeur général de Total Mauritanie a tenu aujourd'hui une conférence de presse au cours de laquelle il a expliqué les objectifs visés à travers cette compétition. Bakar Baylaba. Il s'agit d'un concours initié par le groupe Total dans 34 pays d'Afrique simultanément. L'objectif est d'identifier, de primer et d'accompagner les meilleurs projets de création ou de développement d'entreprises de moins de 2 ans en Mauritanie. Les projets lauréats recevront le label Start-Upper de l'année 2016 par Total, ainsi qu'une aide financière et un accompagnement de la part de Total Mauritanie. Lors d'une rencontre avec la presse, le directeur général de Total Mauritanie a expliqué le sens, l'objectif et les conditions de participation à ce concours. Start-Upper de l'année par Total en Mauritanie, c'est un concours qui vise principalement 3 objectifs. Le premier, c'est identifier des projets d'entreprise. Le deuxième, c'est d'accompagner ces projets, de bénéficier de la visibilité de Total, de la puissance et de l'expertise du groupe Total pour accompagner les projets. Bien sûr qu'il y a accompagnement en termes d'expertise, il y a aussi bien sûr un accompagnement financier et les projets seront, les lauréats seront primés. L'objectif est vraiment d'accompagner l'entrepreneuriat local. C'est l'objectif de ce challenge Start-Upper de l'année par Total en Mauritanie. Donc le concours est ouvert gratuitement à toute personne. Une seule exception, donc les collaborateurs du groupe. On est là pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Donc la première restriction, c'est l'âge. Ce sera ouvert à toute personne gratuitement âgée de moins de 35 ans. Au plus de 35 ans. Voilà. Et pour des entreprises de moins de 2 ans, des entreprises déjà existantes, qui auront moins de 2 ans d'existence et en cours de développement. Un jury de professionnels présélectionnera jusqu'à 10 des meilleurs projets en Mauritanie sur la base de critères tels que l'innovation, l'originalité et l'audace du projet et sa capacité à améliorer les conditions de vie des populations. En termes de date, en termes de processus, donc la période de dépôt des dossiers de candidature s'étendra du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2016, date de fermeture de la remise des dossiers. L'ensemble des dossiers éligibles seront ensuite examinés par un jury composé de professionnels. L'ensemble de ce jury a été choisi pour représenter divers pans
de la société, notamment des entreprises privées, nationales, internationales, des entreprises publiques, parapubliques, et également des centres d'expertise. Le premier lauréat recevra 3 500 000 ouguiyas, le deuxième aura 2 100 000 ouguiyas, alors que le troisième partira avec 1 400 000 ouguiyas. En définitive, Total Mauritanie s'engage dans la promotion des projets innovants dont l'objectif est de changer positivement les conditions de vie des populations. En Palestine, les violences ont repris aujourd'hui après 2 semaines d'accalmie. Un jeune Palestinien qui tentait de poignarder un soldat israélien a été tué à Jérusalem. Par ailleurs, des heurts ont mis aux prises des dizaines de jeunes lanceurs de pierres palestiniens et des soldats israéliens ripostant avec des gaz lacrymogènes dans un quartier de Cisjordanie occupé. Tous les mouvements palestiniens ont appelé à manifester ce vendredi après la grande prière hebdomadaire, alors que les violences récentes entre Palestiniens et Israéliens semblent baisser d'intensité pour se concentrer autour de Hébron et du tombeau des patriarches dans le sud de la Cisjordanie. Pour le deuxième vendredi consécutif, les fidèles peuvent aller prier sur l'esplanade à Jérusalem-Est, annexée et occupée par Israël, sans la moindre restriction d'âge, a annoncé la police israélienne qui contrôle les accès au site. Depuis le 1er octobre, les affrontements, les agressions et une série d'attentats anti-israéliens ont fait 63 morts côté palestinien et 9 côté israélien dans les territoires palestiniens à Jérusalem et en Israël. La réunion internationale sur la Syrie, ouverte ce matin à Vienne, s'est achevée après 8 heures de négociations avec des points d'accord, mais un désaccord majeur sur le futur rôle de Bachar el-Assad. La vingtaine de délégations qui comprend les États-Unis, la Russie, l'Iran et l'Arabie Saoudite s'est donné rendez-vous dans 2 semaines pour poursuivre les pourparlers. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères français, a déclaré qu'ils ne sont pas parvenus à un accord complet, mais qu'ils ont avancé sur certains points qui seront abordés lors du 2e rendez-vous dans 15 jours. En Tanzanie, le président sortant, Jakaya Kikwete, cède la place à John Magufuli, victorieux de l'élection présidentielle contestée. Il s'est dit heureux de partir après avoir servi dans la limite de ses 2 mandats. L'élection du nouveau président et candidat du parti au pouvoir a été annoncée hier par la commission électorale, mais l'opposition a immédiatement rejeté ce résultat et revendiqué la victoire. Magufuli, ministre des Travaux publics dans le gouvernement sortant, a obtenu 58,46% des suffrages selon les résultats officiels des élections générales de dimanche. Il devance nettement son principal rival, Edward Lowassa, qui a obtenu 39,97%, membre du Chadema, Parti pour la démocratie et le développement, première formation d'opposition. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République, arrivé aujourd'hui à Doha, a eu des entretiens en tête-à-tête avec l'émir de l'État du Qatar. L'Inde consacre 500 millions d'euros au continent africain pour les 5 années à venir, annonce faite par le Premier ministre indien à l'issue du 3e forum Inde-Africain. En Palestine, de nouveaux heurts éclatent après la prière du vendredi et un Palestinien trouve la mort tué par des soldats israéliens. Je souhaite un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.